faire une petite incursion du côté du court central de l'équipe du soir pour parler de Djokovic. Ça s'est passé aujourd'hui, une qualification donc pour les quarts de finale de tournoi de Rome. Djokovic est imposé en 3 manches contre le Brésilien Thomaz Bellucci. Le score 5-7, 6-2, 6-3. C'est la 19e victoire d'affilée sur le circuit pour le Serbe Novak Djokovic. Pourquoi Djokovic est injouable cette saison en 2015 Nous allons tout de suite rentrer en connexion peut-être avec Benoît Mélin. Benoît, bonsoir. Ah, il est au Vatican. Dis donc, mon mémé, Qu'est-ce qu'il y a? mais t'as pas entendu le waouh? Mais Non. t'as sorti ton boulier ou quoi? Tu sais compter jusqu'à 19? Hein? Ah, je suis fier de toi. Oui, c'est sa 19e victoire d'affilée depuis Indian Wells. Et je vais même vous en rajouter une couche. C'est sa 34e victoire d'affilée depuis Bercy en octobre dernier, si on ne tient compte que des épreuves majeures, de celles qui te remplissent les pages des livres d'histoire, c'est-à-dire les Masters 1000, le Masters et les tournois du Grand Chelem. Et au cœur de ces 34 matchs gagnés d'affilée, il y a l'Open d'Australie, son 5e titre à l'Open d'Australie, là, en janvier. Personne n'a jamais fait ça depuis 1968. 5 fois l'Open d'Australie et le doublé au mois de mars, Indian Wells, Miami, pour la 3e fois de sa carrière. Personne n'a jamais fait ça dans toute l'histoire du tennis. Comme de remporter les 3 premiers Masters 1000 d'une saison. Indian Wells, Miami, Monte Carlo. Et le mec, en plus, il est tenant du titre ici à Rome. Mais comment il fait? Comment il fait? Expliquez-nous. Mais je me dis, c'est simple. C'est simple. Alors, bien sûr, il a une technique irréprochable et une résistance physique à la Gigi des grandes heures, tu vois. 18 poumons, des cuisses de yak. Mais c'est pas ça le secret du bonhomme. C'est pas ça son secret. Le Djokovic, il fonctionne à la philosophie holistique. Ah, alors là, ça y est, on zappe, il n'y a plus personne. Allez, vous avez Qu'est-ce perdu, la là. philosophie holistique? La philosophie holistique, ça veut dire que tout est lié. Chaque composante de ta vie va former un tout. Et ce tout, c'est toi. Et si tu es rigoureux depuis toujours, dans tous les aspects de ta vie, que ce soit bien sûr professionnel et extra-professionnel, tu ne laisses pas la place au doute. Tu marches à la confiance. Mais attention, hein, la confiance inébranlable de celle du Roger des grandes années, au milieu des années 2000, du Rafa d'avant. C'est pour ça que Djokovic, quand il joue, il n'y a pas une pensée négative, pas un grognement, ni même un soupir. Et pourtant, il aurait pu s'affoler l'hypophyse, le Serbe. Parce que pendant 1 heure, le Bellucci, là, un Brésilien pur terre, il était apparemment venu à plusieurs. Il était partout, indébordable. Il le contrôle, le numéro 1 mondial. Avec, regardez-moi ça, avec en plus des coups droits à te réveiller le pape, hein, à t'assécher le Tibre, des coups droits, mais regardez-moi ça, à te réveiller l'Etna. Pum! Mais le Djokovic, il meurt jamais. Dans un match joué à 200 à l'heure, il va tout le temps garder la tête froide. Il va pas surjouer. Et amener Bellucci dans une dimension que le Brésilien 68e mondial n'a pas l'habitude de visiter. De toute façon, il n'est pas le seul, il n'y en a pas beaucoup qui ont le droit à la visite. Un monolithe de confiance, le Novak. Pas une brèche, pas une fissure. Malgré les 2 heures de dinguerie tennistique contre Bellucci, parce que c'était dingue ce niveau de jeu sur terre battue, ajouté aux 2 heures qu'il lui a fallu pour taper Almagro au tout début du tournoi. On croyait que le gars, quand même, le Novak, il allait perdre le fil, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, il avait zappé Madrid, parce qu'il voulait se réhostiliser la philosophie. Bah ouais, elle est pas facile, la holistique, là. C'est réholistiser la philosophie. Vous allez prendre Eh le ben, couple. Le truc, Benoît. c'est que tu te rends compte que le gars, il est tout le temps là, parce qu'il ne pense qu'à une chose. C'est Roland Garros, gagner enfin Roland Garros. Et vu ce qu'il fait en ce moment sur le court, bah excusez-moi, moi je me demande qui va être capable de l'en empêcher. Là, je vois pas.